Merci, Monsieur Travier. Qui demande la parole? Monsieur Boumaz. Allez-y, Monsieur Boumaz. Ah oui, avec ce que vous m'avez mis dans la gueule pendant toute la séance. Dans la figure. Alors ça, c'est Google. Sûr. Non, mais c'est pas dans la gueule, c'est dans Google. Monsieur le Président, mais c'est avec grand plaisir. Bon, Monsieur le Président, Monsieur Travier. Monsieur Boumaz. On va avoir... je vais vous demander des explications un peu plus précises sur cette affaire. Et volontiers. Mais tout d'abord, je demande des explications car je crois tout simplement que depuis jeudi dernier, Monsieur Travier, votre légitimité pour mener la culture à la métropole de Montpellier est entravée. Ah, et par quoi? Travier. Je m'explique. Je m'explique. Allez-y. Lors du dernier conseil de métropole, les propos de Monsieur Travier étaient non seulement hors sujet, mais indignes d'un élu de la République qui vous représente, Monsieur le maire président. Je lui répondrai... Toutefois, je tiens à féliciter, et sincèrement, Monsieur Travier, je tiens à vous féliciter pour votre élégance, votre courage. Et oui, il en a fallu du courage pour avoir cette attitude en mon absence. Oh là là, mais où étiez-vous? Allez, où étiez-vous? Monsieur Travier, laissez-moi terminer. Pas répondu au président. Allez, je ne vais pas m'acharner sur vous, Monsieur Travier. Moi non plus. Non, c'est Monsieur Cour qui va répondre. Ou Monsieur Culture. C'est Monsieur Cour qui a levé le doigt qui va répondre à Monsieur Boumaz. Je n'ai pas terminé. Il est en forme, Monsieur Cour, on va le tester. Je n'ai pas terminé. Alors, je ne vais pas m'acharner sur vous, Monsieur Culture. On va voir. Mais moi non plus. Et je vais mettre ce comportement sur un coup de sang. Oui. Ce n'est pas faux. Vous avez les nerfs à vif. Et sachez-le, je le comprends et je l'entends tout à fait. Car depuis un mois, vous devez aussi gérer la délégation culturelle à la ville de Montpellier en remplacement du regretté Cédric de Saint-Jouin. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Lui, un dandy authentique, et vous, un authentique bourgeois désintéressé de la culture populaire. Que cela doit être difficile de se voir doubler la charge de travail, Monsieur Travier, de se voir doubler de responsabilités et d'indemnités sans avoir y été préparé, comme vous l'avez d'ailleurs reconnu vous-même. Et oui, vous l'avez reconnu vous-même lors du dernier conseil municipal, en vous excusant, Monsieur Travier, de ne pas connaître vos dossiers, voire l'ensemble des dossiers culturels qui ont été présentés à la ville de Montpellier. Ensuite, au regard de votre CV, Monsieur Travier, ancien magistrat notamment, oui. Je pense sincèrement que vous êtes désormais la honte. Mais la honte de votre ancienne profession. Ah bon. Et sincèrement, monsieur, laissez-le s'exprimer. J'approuve. Laissez-le s'exprimer. C'est la première fois qu'il s'exprime ce soir. Ah oui. C'est la première fois qu'il parle ce soir. Alors laissez-le parler. Sincèrement, c'est édifiant. Allez-y. Et sincèrement, je pense que tout le monde aura lu La Glorieuse d'hier. J'approuve les propos de Maître Dumont. En effet, pour rappel, le tribunal administratif est allé contre votre recours, Monsieur le maire, et a autorisé le spectacle de Dieudonné. Vous êtes, vous, Monsieur Travier, la honte, car vous avez condamné une décision de justice et vous vous positionnez sur une morale gauchissante et insupportable. Étrange pour un homme de droit, même si vous n'avez pas de doctorat. La justice a donc supplanté votre morale, Monsieur Travier. Je vais lire le référé. Le juge estime que la mesure prise par le maire de Montpellier a porté une atteinte grave et manifeste illégale à la liberté d'expression et à la liberté de réunion. D'autre part, à cette soirée, d'autre part,
à cette soirée. D'autre part, à cette soirée, sachez que ce sont des milliers de Montpelliérains et des citoyens de la métropole de tout âge et des citoyens de la métropole de tout âge, des enfants jusqu'aux grands-parents, que vous êtes, Monsieur Travier, qui ont payé leur place pour se divertir. Certains parmi eux ont même été, sans doute, vos électeurs. La salle était une belle représentation de citoyens comme vous, comme moi, pour la plupart non encartés. Vous savez, les mêmes citoyens que vous êtes censés défendre et sur lesquels vous appuyez votre politique autrement. Et vous, monsieur l'élu, dites d'une liste citoyenne, vous avez décidé de mépriser plus de 4000 citoyens. En quelques mots. Bravo. Soit, vous étiez comme des millions d'autres à défiler « Je suis Charlie »,« I am the Charlie ». Mais là encore, vous avez incarné un comportement qui révèle uniquement de la posture et surtout de l'imposture que vous le faites comme vous le faites si bien aujourd'hui. Je vous rappelle que jeudi dernier, vous avez fait passer votre pensée, votre morale, au-delà de la liberté d'expression et plus grave, au-delà de la loi, excusez-moi, au-dessus de la loi. Cependant, je tiens à vous garantir toute mon empathie. Oui, monsieur Travier, contrairement à vous, je ne suis pas en colère, car j'ai de la compassion pour vous, monsieur. En effet, dans un contexte où le président PS, pour faire court, est omniprésent dans la presse, j'imagine qu'il est difficile pour ces élus d'exister. Cela doit d'ailleurs générer beaucoup de frustration chez vous et donc quelques dérapages incontrôlés pour essayer de se faire une petite place dans les médias. Dans cette bataille qui vous regarde, monsieur Travier, les Montpelliérains, eux, encore plus ceux des quartiers populaires, ne voient toujours pas venir la culture dans leur environnement culturel quotidien. Vous n'êtes là que depuis un an, mais hormis casser les budgets de certaines associations, vous n'avez proposé aucune vision. Du coup, très sincèrement et avec toute ma sympathie la plus profonde, et c'est vrai que je ne suis pas Baudelaire pour vous écrire de grands vers, ni Victor Hugo pour vous dire de grands mots, mais je reste moi-même avec ce petit CV allégé face à vous, et des fois je vois à travers vous ce petit regard de beurre allégé, non pas pour vous exprimer ma pitié, monsieur Travier, mais bien tout mon courage pour la suite de votre premier et dernier mandat. Je vous remercie. Merci, monsieur Boumaz. Par contre, simplement, je voudrais relever quelque chose d'antinomique dans votre propos, et on ne va pas ouvrir le débat parce que votre intervention se suffit à elle-même. Mais vous vous faites défenseur de la culture et des associations. Vous, Madame Jamet et Madame Liédo, votez contre en permanence, contre toutes les affaires liées à la culture. Je mets aux voix l'affaire 53. C'est l'affaire 53. Ah oui. Ben là, c'est bon. Je mets aux voix l'affaire numéro 53. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Ils sont extraordinaires. Ils sont extraordinaires. Ils sont exceptionnels.